Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal et Manchester City font match nul aujourd'hui 2-2. Voilà, c'est comme ça, c'est le football de temps en temps. Ce sport, il est en réalité cruel. Il est cruel. Il est vraiment très cruel, en fait. Nous tous, on connaît le contexte de ce match et on sait ce qui nous attend quand on va jouer à Manchester City. Vous connaissez l'histoire des 2 dernières années, j'ai pas besoin de vous la refaire. Mais pour ceux qui l'ont oublié, ça fait 2 ans, je dis bien, ça fait 2 ans que Mikel Arteta se fait courser par un chauve. Ce chauve, c'est Pep Guardiola. Il y a 2 ans, on n'était pas loin de gagner le titre. On y a cru. À un moment donné, au mois d'avril, on a eu une blessure très importante, celle de Saliba. Défensivement parlant, il y a eu des soucis. On a joué face à City, on était obligé de faire jouer des Rob Holding. On n'a pas tenu et on s'est fait taper. L'année passée, on est passé à rien du tout d'être champion. On devait être champion. On est allé jouer face à Manchester City. Chez eux, on a fait 0-0. Chez nous, on les a battus 1-0. Malheureusement, c'était pas suffisant. Vous connaissez cette machine-là. Vous savez comment ils sont. Vous savez comment, à la fin, quand ils décident d'accélérer, ils peuvent le faire et ils l'ont fait. Et voilà. Cette année, on arrive, notre coach, il dit, il veut 114 points. C'est ce qu'il nous a dit, en fait. Il a dit, il veut 114 points. Pourquoi? Parce que quand tu fais 38 matchs et que tu le multiplies par 3, ça te donne 114 points. En se disant que 114 points, normalement, c'est le maximum. Ça devrait nous permettre d'être champion. Mais comment veux-tu être champion face à cette équipe-là? Comment veux-tu être champion face à cette équipe-là? Comment? Aujourd'hui, Arsenal joue à l'Etihad. Ça fait des semaines et des semaines que je n'arrête pas de le dire. La dernière fois même, j'en parlais avec Wilou et je lui disais que cette équipe d'Arsenal-là est une équipe qui, ces derniers temps, laisse le ballon à l'adversaire. On se prépare pour ça. On se préparait pour ça. De temps en temps, on est capable de jouer avec le ballon et ça, Arsenal nous l'a montré. Arteta a travaillé là-dessus durant ces dernières années. On est capable d'avoir un jeu de possession, de contrôler le match. Mais, face à certains adversaires, quand tu n'as pas le ballon, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Arsenal, aujourd'hui, c'est bien comporté. Non, franchement, on va être très sérieux. J'ai mal, j'ai trop mal. Mais mes boys, ils ont fait un très bon match. Tu joues face à City. Déjà, à 11 contre 11, ça ne sert à rien de venir de faire le malin, de dire je prends le ballon, j'essaie de jouer à égalité avec eux et tout ça, parce qu'ils vont te taper. Ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est être bon défensivement. Ce qu'il faut, c'est se replacer rapidement. Et aujourd'hui, Arsenal l'a bien fait. La seule fois où il y a eu cette erreur-là de Calafiori, et j'appelle ça une erreur de Calafiori. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pauvre, il vient d'arriver sa première titularisation. Il est jeté dans un match aussi important que cela. Il se fait aspirer par Savigno. Il y a un espace qui se crée. Il y a Gabriel qui plonge pour essayer de couvrir, mais à ce moment-là, Haaland en profite. Il y a un espace énorme qui se crée entre Gabriel et puis Saliba. Saliba ne sait pas quoi faire parce qu'il y a Gundogan qui arrive. Donc, il est entre deux. Il regarde et tout pendant ce temps-là. Haaland est déjà parti, vous-même, vous savez. Ce méchant, ce Viking, il est parti. Il est parti, il a demandé le ballon. Il a mis un pointu. Voilà ce qui s'est passé dans ce match. Voilà ce qui s'est passé. Une équipe d'Arsenal qui vient, qui essaie de défendre, qui essaie de tenir. Et un City qui profite de la première erreur, du premier espace qu'il y a pour marquer. C'est tout. Ils ont eu un espace, ils ont claqué un but. Ils ont eu 2 espaces en fin de rencontre. Je dis bien en fin de rencontre. Jack Grealish qui a le temps, je ne sais plus c'est qui frappe, Kovacic ou whatever qui a le temps, John Stones qui a le temps. Il y a énormément d'espace en fait. Mais Arsenal n'a pas donné beaucoup d'espace à City. Aujourd'hui, Arsenal est venu pour essayer de gagner ce match-là tactiquement. Guardiola, c'est un mastermind tactiquement. Guardiola, c'est l'homme le plus intelligent en fait, je pense, dans le football, qu'on le veuille ou non. Donc du coup, quand tu affrontes Pep et que tu dis que tu veux être au niveau de Pep, il faut que tu sois très intelligent. Le seul qui a réussi ces dernières années à se battre avec Pep, je dis bien dans les règles de l'art, c'est qui? C'est Jürgen Klopp. C'est tout. C'est Klopp. Carlo Ancelotti en Ligue des Champions de temps en temps. Mais sinon, c'est Klopp. C'est tout en fait. Il est venu dans les règles de l'art, il a tenté au maximum, il a gagné 1 fois sur 5. C'est simple. 1 fois sur 5, c'est ça. Arteta arrive, il est obligé de jouer tactique. Il est obligé de dire à ses boys de se gérer. Il est obligé de leur dire de bloquer des espaces, de ne pas laisser beaucoup de trucs. On fait une erreur, on encaisse un but. Mais cette équipe-là n'abdique pas. Cette équipe-là est capable de le faire. Kyle Walker va se plaindre et tout, mais il ne faut pas qu'il nous fatigue. L'arbitre a appelé les 2 capitaines. L'arbitre a parlé avec les 2 capitaines. L'arbitre s'est retourné. Il a dit, vous pouvez jouer. Et mon gars, si tu n'es pas rapide pour te replacer, c'est ton problème. Martinelli en profite. Il réussit à donner un ballon à Calafiori qui vient, qui enroule ce ballon-là. Donc du coup, Arsenal revient au score. Arsenal même prend l'avantage. Tête de Gabriel, ça fait plusieurs fois ces dernières années qu'il marque de la tête et tout sur coup de pied arrêté. On est très fort sur coup de pied arrêté. On a un coach spécialiste en coup de pied arrêté et ça marche. Donc du coup, tu mènes 2-1. Normalement, tu te dis à ce moment-là que le match devrait le tenir. Mais comment veux-tu tenir à 10 contre 11 quand l'arbitre il s'appelle Michael Oliver? Nous, on connaît Michael Oliver. On souffre avec Michael Oliver.
Le gars, il donne 6 minutes de temps additionnel, il va attendre jusqu'à la 80, je ne sais pas combien, pour donner des 8 minutes, machin, pour donner des cartons. Ok, Trossard mérite son carton parce que Trossard n'a pas dégagé le ballon après que l'arbitre ait sifflé. C'est les règles, c'est comme ça. C'est comme Declan Rice la dernière fois. Nous aussi, on est des tocards, on fait des erreurs de tocards. C'est une erreur qui est très bête de la part de Leandro Trossard. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire cela. Mais quand même, tu te dis que... Combien de fois on regarde des matchs ici, il y a hors-jeu, le gars dégage, il y a hors-jeu, il frappe, machin, il ne donne pas le carton. En fait, ça dépend de l'arbitre. S'il veut, il donne, s'il veut, il ne donne pas. C'est un match important. Je pense qu'il aurait pu laisser couler, il n'a pas laissé couler. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc on doit jouer à 10 contre 11. On accepte, on doit tenir. C'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a eu 5% de possession de balle pendant 45 minutes? On s'en fout, on veut plus du ballon, on veut juste qu'il ne rentre pas dans nos buts. Ce qu'Arsenal a essayé de faire pendant 45 minutes. On a essayé de tenir, on a essayé de tenir. Ils ont attaqué, et à gauche, à droite, ils nous ont balancé, ils nous ont rebalancé, ils ont ouvert le jeu, ils ont fermé le jeu, ils ont tout fait, je dis bien, pendant 45 minutes, tu les vois en train de nous acculer. Il a fait les changements, il a fait rentrer les Foden et les machins et les trucs. Nous, on est là à tenir, à tenir. Mention spéciale à Raya, excellent match de sa part, sensationnel, exceptionnel, fantastique, magnifique, magnifique. Raya, il fait que des toparés, lui, il est trop fort, des réflexes de malade. Je vous l'ai dit la dernière fois que le boy là, c'est en fait, je sais pas, c'est un crapaud, lui, c'est un crapaud, il saute, il saute, c'est incroyable, il est là, il fait des arrêts et tout, il nous permet de tenir dans ce match-là. C'est fini, il reste 10 secondes, le match est terminé, dernière occasion, corner, oh, on est mort, oh là là, putain, laisse tomber, vas-y. John Stones, Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Juan Pedro. John Stones. Non. Faux ballon comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace. C'est la seule fois qu'il y a de l'espace. On n'est pas concentré. On n'est pas concentré. Calafiori n'est pas concentré. Allende en profite. Corner, tout ça, tu vois l'espace que les boys, ils ont à l'entrée, dans la surface de réparation. Le frérot, il met une mine. Le ballon est contré, ça traîne là-bas. Tetris ou je sais pas quoi, la pinball. Le ballon, il frappe là, il frappe là-bas, il frappe là-bas, il frappe là-bas. Pinball à gauche et à droite. Hop, ça tombe sur John Stones. Il vient et Jean-Pierre me met un lance-pierre. Voilà, c'est fini. 2-2. On devait prendre nos 3 points. On devait taper City. La vérité, c'est qu'on devait taper City. On devait taper City. Je suis découragé. Franchement, j'ai même pas envie de parler. Ça m'intéresse même plus. Ça m'intéresse plus, quoi. C'est que de temps en temps, tu te dis que c'est... Non, vraiment, aujourd'hui, l'univers devait être avec nous, il n'était pas avec nous. C'est incroyable. Tu veux battre City comment? Soyons calmes et soyons réalistes. Hein, parce que je vois déjà des fans de City venir en mode genre, oui, ils sont venus, ils ont défendu, machin, ils pensaient qu'ils allaient gagner 2-1, maintenant, ils ont de la chance même qu'on n'ait pas marqué plus tôt et tout. Vous voulez battre City comment? Tu bats City comment? Franchement, en toute honnêteté. Regarde cette équipe d'Arsenal là et dis-moi tu bats City comment? Ok, Rodri est sorti, on est d'accord, mais c'est pas Rodri est un facteur important, mais franchement, vous êtes trop fort. Kovacic, machin, tout ça, vous êtes beaucoup trop fort. Kevin De Bruyne n'est pas là, d'accord, on n'a pas Martin Odegaard, on a les mêmes problèmes. Vous avez un attaquant, on n'a pas d'attaquant. Vous avez vu la fin de la rencontre, les Jesus et machin, et puis tout ça. En plus, j'ai l'impression que les seuls boys qui pouvaient marquer, on les a vendus. Les Emil Smith-Rowe, les Nketiah et les Rhys Nelson. Ils ont tous marqué ce week-end d'ailleurs. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, en fait, que voulez-vous? Tu bats City comment? Si ce n'est pas dans ce type de football-là, si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas en défendant, tu bats City comment? Pensez qu'on peut venir jouer City normal, bras à bras, faire à faire, machin, et les taper 3-0, c'est pas possible. Même à 11 contre 11, on n'aurait pas joué comme ça. On aurait attendu, on aurait profité des occasions, on serait allé chercher un deuxième, voire un troisième but à 11 contre 11. Donc tu ne peux pas venir et jouer City comme tu veux jouer City. Ce n'est pas nos amis, ce n'est pas des enfants. Frère, franchement, Guardiola, ce n'est pas notre copain, quoi. Vous savez que Guardiola, c'est un daron, quoi. Nous, on doit le respecter. C'est un tonton. C'est un oncle, c'est l'oncle des oncles. On doit le respecter. Ils sont très forts. Donc tu es obligé de venir avec une tactique, mais de guerrier, boy, de genre, je ferme le match et puis on y va, les gars. Et on était à ça de le faire. 2-1. But de Jean-Pierre. Non, c'est décourageant. Donc bref. Donc Arsenal fait 2-2 face à Manchester City. Ah, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire, je suis juste... Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. C'est le football, c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Il y avait vraiment moyen de leur infliger cette première défaite de la saison. Ça aurait été un hold-up, un braquage à l'italienne un peu avec Calafiori, mais c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. On va se
se remettent en marche. C'est bien, ils se sont bien réveillés par rapport au match face à l'Atalanta qui n'était pas très intéressant. C'est dommage qu'il y ait eu ce carton rouge-là qui nous met à 10 contre 11 pendant 45 minutes face à City. On ne joue pas, on défend. Ils ont de la chance en toute fin de rencontre. C'était la dernière occasion. Hein. C'est la dernière occasion. Si le ballon il va en haut, c'est fini. Raya a tout fait, il a essayé. Et malheureusement, c'est quand même rentré. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Non, j'étais découragé. J'étais là, j'ai regardé, moi, j'ai dit, en fait, c'est quoi le but dans la vie finalement? C'est quoi le but? C'est quoi le but? En fait, c'est quoi le but? Franchement, on est tous à la recherche du bonheur. J'ai l'impression d'être Will Smith. Je suis fatigué, moi. At the Pursuit of Happiness ou The Pursuit of Happiness. C'était ça le film, non? C'est ça, la recherche du bonheur. On est fatigué. On ne peut pas chercher le bonheur personnellement, footballistiquement, scolairement, familialement, machin. En fait, c'était incroyable. Il y a que... Tu es là, tu es tranquille, c'est un dimanche, tu dois être bien normalement, bien. Tu dois regarder le match, après tu prends ton téléphone, tu appelles la MIF et tout, tu discutes, machin, tout ça. Là, tu n'as plus envie de rien faire. On me dit qu'il faut débriefer le Barça qui joue Villarreal. On m'en fout du Barça qui joue Villarreal. Moi, j'ai les mêmes problèmes que le Barça. On n'a pas les mêmes problèmes que le Barça. Eux, ils sont là en train de taper Villarreal. Même, regarde, 150 ans, Robert Lewandowski, attaquant. Il marque des buts, doublé. Ça va débriefer le Barça. Je m'en fous du Barça. J'ai mes problèmes, moi. J'ai mon Guardiola. Je suis fatigué. Donc voilà, un dimanche pourri maintenant. Pourri, mec. Pourri. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.